Et c'est encore Maman Jour. Le thème aujourd'hui, c'est sous quelle influence es-tu, mon frère? Sous quelle influence es-tu, ma soeur? Parce qu'on a deux puissances, ou c'est la puissance de l'ennemi, ou c'est la puissance de Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui que je voudrais aborder avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Sous quelle influence te trouves-tu? Parce que si tu es sous l'influence de Dieu, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, celui qui est en toi, qui est Jésus-Christ, par son esprit, te donnerait la capacité de tout surmonter. Quelles que soient les situations, je ne sais pas, que tu vis, que tu traverses. Parce que quand on est chrétien, on est sujet à beaucoup de circonstances difficiles. Il y a deux choses. Par-delà, Dieu aussi veut voir de quel amour, combien de fois nous tenons à lui au travers des situations, des épreuves. Et en même temps, circoncire nos cœurs. Parce que dans les épreuves, si on n'a pas la patience, si on n'a pas le discernement, si on n'a vraiment pas l'amour pour le Seigneur, on va abandonner la voie de Dieu. On va abandonner notre marche avec Dieu. On va se laisser aller aux circonstances. Parce que la vie de chrétien, la vie chrétienne n'est pas facile, n'est pas simple. Mais nous, on a l'avantage. Dans cette marche, on a Jésus-Christ qui nous soutient. On a Jésus-Christ qui est dans notre vie. Parce que la parole de Dieu déclare que Christ en nous, c'est l'espérance de la victoire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous et avec nous, sa force et notre force, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il nous a tout donné. Nous sommes dans la victoire. Ce n'est pas nous cherchons la victoire. Nous avons la victoire. Nous sommes dans la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. Mais si toi, tu te laisses aller face aux situations difficiles, face aux attentes envers ton Dieu, que tout ce que tu as demandé, tu ne le vois pas, c'est que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Le temps de Dieu est Dieu a son temps et nous on a notre temps. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre marche avec le Seigneur, quand on lui demande quelque chose, on veut que cela se réalise tout de suite. Ça c'est l'être humain, ça c'est notre nature égoïste, ça c'est notre nature avant. Parce que quand on vit sans Dieu, le monde nous dit, tant que tu as la capacité de faire telle chose, d'obtenir telle chose, quels que soient les moyens, tu es capable de l'obtenir. Mais dans le Seigneur Jésus, Dieu nous appelle à la patience. Dieu nous appelle à la tempérance. Dieu nous appelle à la maîtrise de soi. Dieu nous demande d'être dans l'attitude d'attendre. Attendre de lui. Parce que parfois, si on ne recevons pas des choses qu'on a demandées de fois, c'est pas dans la présence de Dieu, c'est pas dans la volonté de Dieu que nous devons avoir cette chose, nous méritons cette chose. Parce que lui, il sait avant que nous n'ouvrons la bouche ce qu'il nous faut dans notre masse, ce que nous devons rechercher. Ce qui est dans la volonté de Dieu, nous devons rechercher tout ce qui est dans sa volonté, quel que soit ce que nous voulons avoir, quel que soit ce que nous voulons être et ce que nous voulons faire. Nous devons réellement rechercher ce qui est dans sa volonté, et comme ça on verra que le temps n'est pas passé dans l'attente, on verra que réellement rien ne se passera, que nous serons toujours dans l'attente, parce que la patience est le fruit du Saint-Esprit. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens dérapent. Parce que Dieu dit, il ne peut pas nous donner un serpent à la place d'un pain ou d'un poisson. Mais ce qui fait que quand on réfléchit bien dans notre être, c'est que l'impatience vient du fait que quand on demande, on attend que Dieu nous donne dans les délais, dans le temps que nous voulons. Mais ça ne se passera pas comme ça, mon frère. C'est à cause de ça, on a vu des chrétiens zélés, nés de nouveau, des disciples, ceux qui étaient vraiment devenus des disciples de Jésus, déraper. Parce qu'à un moment ou d'une autre, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ou bien comme ils le voulaient, ou comme ils l'entendaient, ah bah ils changent de camp. Mais quand tu changes de camp, qui perd son temps, et qui fait le bon choix? Toi, moi, ou le Seigneur Jésus? Moi je pense que c'est nous qui perdons le temps. C'est comme quand on est au Seigneur et qu'un temps on retourne.
dans le monde, on retourne dans les choses de ce monde. Mais c'est bien qu'on va revenir. Mais on va revenir, on a déjà perdu le temps énormément. On va revenir, on a déjà perdu le temps énormément. Ça nous valait quoi? Moi, je sais une chose, quand on a accepté le Seigneur, le monde connaît qu'on est déjà pour lui un étranger. Même si on vit dans le monde, la parole de Dieu dit on n'est plus de ce monde. Même quand on retourne dans nos vomis, comme dit que on retourne dans le monde, on retourne dans notre vieille habitude, on retourne dans notre vieille vie, ancienne vie. Mais le monde ne nous accepterait plus parce qu'il y a déjà une marque du sceau de l'esprit. Quand tu acceptes le Seigneur, il y a déjà une marque de son sceau, puisque ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais maintenant, quand tu repars en arrière, l'ennemi saura que tu es maintenant étranger pour son camp. Alors, toi, tu dois réfléchir quand tu es dans le Seigneur, que là où je m'embarque pour la vie, je m'embarque pour l'éternité, je m'embarque pour demeurer, je m'embarque pour avancer, arriver au but que Christ s'est fixé avec moi. Je m'en vais pour le servir et non pas regarder comme la femme de l'autre l'a regardé aux situations derrière. Elle a regardé aussi consent, elle a regardé derrière. Quand elle a regardé Sodome et Gomorrhe, c'est les circonstances, la vie qu'on menait avant, ce qu'on avait avant, là où ce qu'on faisait. Après un temps, quand devant nous, il n'y a pas ce qu'on espère, on va refaire quoi? On va regarder en arrière comme la femme de l'autre. Est-ce que tu veux être ce chrétien, mon frère? Est-ce que tu veux être cette chrétienne, ma soeur? Parce que la vie en Christ, nous, l'avantage que nous, on a dans les épreuves, dans les circonstances, c'est lui qui tient l'épée. Il combat pour nous. C'est lui qui est là pour nous encourager. C'est lui qui est là pour essuyer nos larmes. C'est lui qui est là pour nous remplir de sa force, de son esprit, afin que nous y allons en avant. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ils vont dans l'église, tout c'est le pasteur. Ranger leur vie, c'est le pasteur qui doit prier. Parfois, certains disent, il ne prêche pas les messages qu'il faut. Mais tout est dans la parole. Même que l'homme de Dieu ne prêche pas le message qui convient à ton esprit, je ne sais pas en toi. Mais dans la parole de Dieu, il y a tout. Chaque chrétien connaît que la base, c'est la sanctification. La base, c'est la crainte de l'Éternel. La base, c'est rechercher la relation, rechercher réellement la volonté de Dieu. Et le reste vient après. Parce que les chrétiens aujourd'hui marchent les bénédictions. Mais les bénédictions, ça tue. Parce que si, même quand on dit soyez bénis, mais quand ta vie ne reflète pas la gloire du Seigneur, quand ta vie ne reflète pas Christ, je ne sais pas ce que tu vas recevoir. Parce qu'on peut le dire dans l'ensemble, quand il y a la grâce couvre tout l'emplacement. Mais tu peux recevoir cette grâce, mais la grâce, cette bénédiction dépend de ta relation, dépend de ta vie de consécration, dépend de ta vie de sanctification, dépend réellement de ton sérieux, de ta relation avec ton Dieu. Mais si tu n'as pas ça, n'accuse pas les pasteurs, n'accuse pas l'église, n'accuse pas les frères, ou la société, ou la famille. Parce que je suis convaincu d'une chose, si nous n'obtenons rien, c'est parce que soit nous ne savons pas prier, parce que soit nous ne savons pas demander. Et dans l'espérance, nous devons espérer plus connaître ce Dieu-là. Nous devons plus connaître et marcher selon sa volonté. Parce que le monde nous a déformés, le monde nous a habitués à avoir des comportements, des attitudes, à vouloir obtenir ce dont nous avons envie. Mais dans le Seigneur, la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu vient réveiller la vraie personne, le vrai soi en nous que Dieu veut nous voir. Et c'est ce que Dieu, par son esprit, par le sang de Christ, vient purifier et que vient nous relever la vraie personnalité que nous devons être devant les yeux du Seigneur. Mais de quel camp es-tu? Parce que si tu es dans le camp du Seigneur Jésus, si tu es dans le camp, tu auras pour but la prospérité, tu auras pour récompense réellement la paix, tu auras pour récompense la maîtrise de soi, tu auras beaucoup à gagner. Contrairement à ce que si quelqu'un est du côté de l'ennemi. Parce que si tu es du côté de l'ennemi, il va te faire miroiter les choses. Pour un temps, mais ça a un prix. Ça a un prix. Ça a un prix. Tu vas finir, par exemple, les gens, les jaloux,
Il ne peut pas voir l'autre prospérer ou construire la maison. Au lieu de faire que je vais faire un travail, je vais faire quelque chose, je vais travailler pour pouvoir construire une maison, pour pouvoir faire certaines choses. Mais non, il va passer par les chemins détournés, les chemins faciles. On sait que le chemin facile mène à la perdition, à la mort. Tu vas passer, toi mon frère, tu vas passer par les chemins faciles. Mais on connaît très bien que le diable, lui, ne donne rien cadeau. Il ne donne rien sans conséquence. Il ne donne rien sans sacrifice. Parce que son but est que même que tu finis toute sa famille en sacrifice, tous tes enfants en sacrifice, lui, il revendique ton âme. C'est ton âme qu'il veut amener en enfer. Tu peux tout lui donner. Parce que le diable est pour nous comme au village chez moi, quand on veut attraper une poule du dehors, on lui lance soit le riz, soit l'arachide, il vient. Quand il suit en picotant l'arachide ou le riz que vous le lancez, vous l'amenez en direction de la maison. Une fois qu'il entre à l'intérieur, vous fermez la porte derrière. C'est comme ça que le diable fait avec nous. Quand il te jette les choses, la gloire, les gloires éphémères, les choses, il sait que arrivé à une certaine ligne, il y a une barrière, il y a une ligne qu'il ne faut pas traverser. Dès que tu le traverses, comme je donne l'image de la porte, il ferme la porte derrière toi et il t'égorge. Parce que la parole de Dieu dit dans Jean 10, le volet n'est venu que pour égorger, tuer, voler. Et Christ, lui, il est venu apporter la vie et nous l'apporter en abondance. En abondance. Quel est ton côté? De quel côté es-tu mon frère? De quel côté es-tu ma soeur? Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui je suis chrétien, demain je l'étais. Non. Ou on est chrétien, ou on le demeure, ou on n'est pas. C'est à toi de voir. Parce que celui qui torture son âme, celui qui torture son moi, c'est bien toi, c'est bien moi. Parce que Christ, lui, il va pleurer vraiment parce que son désir est que nous serons tous sauvés et nous parvenons au salut, à la vérité. Quand il reviendra, il nous amène dans son règne. Mais si toi tu veux être à cheval, étant dans le Seigneur, étant dans le monde, on ne peut pas être de deux camps. Ou tu es du camp de Christ, de Jésus, ou tu es du camp de l'ennemi. Parce que il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas que Dieu me comprend, le Seigneur me comprend. Non, tu es de ce côté, de son côté, tu t'attelles à servir ses intérêts, à le servir et à marcher avec lui. Parce que lui était. Personne d'entre nous ne peut dire que cette capacité d'être dans le Seigneur, de demeurer dans ses voies, mais lui vient de soi. Mais c'est selon Dieu, cette capacité, parce que Dieu, il voit en nous la volonté. C'est la volonté là que Dieu prend, il met de sa volonté dessus et nous avançons avec lui. Parce que personne n'a la capacité de demeurer, la capacité de faire sa volonté, si ce n'est que lui en nous. Mais il faut le désirer, il faut le vouloir, ce Christ. Il faut vouloir demeurer dans la sanctification, il faut vouloir demeurer dans ses voies, il faut vouloir demeurer dans sa parole. Parce que c'est sa parole qui est la vérité. Je vois des chrétiens courir à gauche, à droite pour chercher des miracles. Je vois les chrétiens courir, oh non, il y a un tel serviteur, il y a un tel prophète. Arrêtez et arrêtons. Parce que la vérité, c'est dans ton cœur, ça se trouve. La vérité est dans la parole. Parce que si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, tous les miracles des gens qui ont écrit, qu'on lit, tous les prophètes, tous ceux qui ont écrit la Bible, comme les Luc, ils ont expérimenté la puissance parce qu'ils ont mis en pratique. Ils ont suivi les recommandations du Seigneur Jésus. Ils ont suivi les recommandations de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit le Nouveau Testament. Je parle de l'ère de Jésus parce que c'est le Nouveau Testament. Nous voyons dans les Actes des Apôtres tout ce qu'ils ont fait. Que Luc a écrit les Actes, c'est là où la puissance de Dieu, la manifestation, Jésus a beaucoup plus l'exercice du ministère qu'on nous l'explique, c'est dans les Actes des Apôtres. De quel côté tu es? Parce que Dieu dit, si on met sa parole en pratique, on verra. Tu cherches la guérison, tu cherches qu'un pasteur t'impose les mains, tu cherches que c'est un frère ou une soeur qui prie pour toi, alors que la meilleure prière vient de ton cœur. La meilleure prière vient de toi. Parce qu'un frère ou une soeur peut prier pour toi, mais il ne vit pas la situation comme toi dedans de toi. Mais quand tu fais sortir cette prière, Dieu t'entendra plus. Quand bien même il sait, mais il veut que personnellement chacun, parce que c'est pas en couple, c'est pas en famille que nous irons au dernier, nous irons vers le Père. Que ce soit en jumeaux, que nous soyons nés jumeaux ou jumelles, c'est pas ensemble que nous irons. Parce que un sera pris, l'autre laissé, chacun à son tour. Comme on peut dire chacun à son tour chez le coiffeur. C'est ça que je te demande. De quel côté tu es-tu? Tu vas le laisser.
Le côté de Christ qui est, tu as beaucoup à gagner. Tu as beaucoup à gagner. Parce que tu as la force, tu as la toute puissante, la force qui est au-dessus de toute force, tu as la capacité au-dessus de toute capacité qui est avec toi, qui est en toi, qui te motive, qui te donne la foi d'avancer, qui te met qui te place au sommet face aux difficultés, face à l'adversité. Quelles que soient les malédictions parentales, familiales, personnelles, quand toi tu te tournes dans le camp de Jésus-Christ de Nazareth, il te porte sur ses épaules, il envoie tes anges te garder afin que ton pied ne heurte contre une pierre. De quel côté veux-tu être aujourd'hui? Toi qui te dis chrétien, né de nouveau. Moi je parle en tant que chrétien parce que l'église aujourd'hui, on devient comme des scribes un peu, les pharisiens. Mais dans le fond, on ne cherche plus à plaire à notre Seigneur, on ne cherche plus à marcher humblement avec Dieu, déjà rempli d'orgueil, déjà rempli de je ne sais pas quoi. Quel genre de chrétien tu es? De quel côté es-tu? Parce que celui qui a été transformé par la parole de Dieu, l'orgueil ne doit plus faire partie de sa vie. Celui qui a été transformé par Jésus-Christ, toutes sortes de malices, de choses, on doit voir une différence entre la personne qu'il était et celle qu'il est devenue, parce que les gens autour de nous, comme notre propre la cellule familiale, rendent témoignage. Ils nous connaissent avant, ils nous connaîtront après, mais au-dedans de nous, nous-mêmes, nous connaissons notre relation, ce que nous bâtissons comme la relation avec notre Père. De quel côté tu es? De jouer les scribes, les pharisiens, parce que c'est bien de prier, mais quel genre de prière tu fais? Quelle est la manière dont, parce que Dieu n'a pas besoin qu'on crie à ses oreilles. Dieu regarde le cœur, Dieu regarde les intentions de notre cœur, Dieu regarde notre motivation. C'est pour te dire de quel côté tu es. Ou tu es du côté de Dieu, tu es du côté de Jésus, le côté qui est la vie. C'est lui qui dit je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives longtemps. Ou du côté de l'ennemi, où tu n'as qu'à payer le prix, tu n'as qu'à faire des choses, des sacrifices. Tu n'es pas libre. Parce que lui, quand il commence à t'exploiter, l'autre là, tu es là 24 heures sur 24, il ne respecte même pas les clauses du contrat qu'il t'a établi. Il ne respecte rien. De toute manière, dès que tu as signé avec ton sang, avec lui là, tu es sa proie, sa merci. Il ne respecte de rien, lui n'a pas besoin. Lui, c'est son âme qui redemande parce que lui, il a pour mission de vider le ciel, de nous empêcher d'aller au ciel parce qu'on a pris sa place auprès de notre Créateur, qu'il a été précipité dans l'enfer à cause, et nous, on nous a donné tous ces privilèges que lui, il avait, il le sait. Moi, je t'exhorte, mon frère, moi, je t'exhorte, ma soeur, d'être en Jésus. Toi qui as fait un pas de sortie du monde, de venir dans le Seigneur, de demeurer dans ce Seigneur-là, quoi qu'il arrive, abandonne l'orgueil, abandonne le raisonnement, abandonne des choses qui ne te servent à rien, qui sont là pour un temps, parce que les plaisirs de ce monde resteront dans ce monde. Mais la parole de Dieu, la louange, ce sont les choses. Ici-bas, nous expérimentons la parole, la louange, nous expérimentons ici-bas. Et dans le ciel, nous expérimenterons aussi cela, la joie, la paix. Mais les choses de ce monde, tu n'amèneras pas des maisons au ciel, tu n'amèneras pas des voitures, tu n'amèneras pas un travail. Ce sera toi seul face à ton Créateur. Vas-tu laisser les choses de ce monde? Vas-tu laisser le monde te faire encore retourner? Vas-tu laisser ta vieille situation, ta vieille habitude, tes vieux comportements te ramener en arrière dans tes vomis? C'est la question que je te pose aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Reviens à ton Créateur. Toi qui as déjà fait un pas d'aide dans le Seigneur, quelles que soient tes faiblesses, crie à ton Créateur. Il a dit, quand un juste crie, il entend. Est-ce que ton cri est réellement sincère dedans de ton cœur, ou bien tu veux faire de ton Dieu une loterie? Mais il connaît le fond de nos pensées. Hein. Même avant qu'on ne puisse la voir, il connaît même avant toute chose que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est ce Créateur que tu dois rester avec. C'est pour t'encourager ce matin, c'est pour t'encourager aujourd'hui. Jésus t'aime. Le souci de notre Créateur, de notre Sauveur, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, tous parviennent au salut. C'est ce que je t'encourage. Tout le monde, de faire comme l'enfant prodige. Il est parti avec orgueil et tout.
Mais à un moment, il s'est retrouvé dans des situations difficiles. Il n'a pas regardé ce qu'il avait fait. Il a dit, je retournerai dans la maison de mon père. Si tu es dans des situations embarrassantes, tu sais que tu t'es éloigné de ton Créateur. Tu sais que ta vie chrétienne, c'est pas ça. Reviens. Reviens, tu seras un témoignage pour ta famille. Des gens de ta famille, tu veux qu'ils soient sauvés. Parce qu'on a des responsabilités dans nos familles respectives. Parce que Dieu a fait de nous le pilier. Dieu a fait de nous des sentinelles dans notre maison. Mais si nous dérapons, nous faisons, on proclame Jésus-Christ est Seigneur, et le lendemain on nous revoit encore dans les mêmes pratiques du monde, qu'est-ce que tu veux que ta famille fasse? Un membre de ta famille ne sera pas sauvé parce qu'il dit, oh, lui il a été chrétien, maintenant il revient comme nous. Quelle est ta responsabilité? Ta responsabilité, c'est d'être du côté de Dieu, c'est demeurer avec Jésus-Christ et de marcher avec lui. Tu as des faiblesses, demande-lui de te relever, demande-lui de t'aider, parce qu'il est, il est pour toi celui qui est, il le restera. N'agis pas selon tes capacités, selon tes forces. On n'a aucune force pour marcher avec Dieu. On n'a aucune force pour demeurer, mais c'est lui par son esprit qui nous fortifie, qui nous donne la force, qui renouvelle la force spirituelle et physique en nous d'avancer, quels que soient les vents et les marées. C'est ce message que je voulais nous faire ce matin. Et soyez bénis. Fais comme l'enfant prodigue, toi qui sais détourner, toi qui raisonnes, ou toi qui as honte. Le diable a deux armes puissantes qu'il utilise. Il utilise la peur. Il utilise l'orgueil. Parce que tant que tu es orgueilleux dans le Seigneur, Satan a été orgueilleux, c'est l'orgueil qui l'a précipité. Tant que tu as la peur, qu'est-ce qui va m'arriver si j'abandonne tout? Et qu'est-ce que je vais devenir? Comme les gens disent, je vais faire quoi pour payer mon loyer? Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tu verras si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Il va mettre des choses. Quand réellement tu t'abandonnes, il met toutes choses en ta faveur. Il met toutes choses à ta disposition. Mais il faut d'abord vouloir quitter où tu es. Là où tu t'es vautré encore, là où tu sais toi-même, en ton âme et conscience, que je vais devant les yeux des gens que je suis chrétien ou je suis chrétienne, alors que ma vie, au fond de moi, ne le glorifie pas, je ne fais pas sa volonté, et je suis un chrétien sous-marin, mais abandonne. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Il y a plusieurs choses qu'il peut faire. Quand tu renonces au moi, quand tu te décides à le servir, lui seul, il ne renie pas de sa parole. Sa parole est la vérité. C'est ce que je voulais te demander ce matin. Reviens à ton Créateur. Ne laisse pas l'orgueil t'envahir, te mettre dans un coin où le diable va bien t'effriter, parce que quand il te prend dans la maison de Dieu, tu abandonnes la maison de Dieu, tu abandonnes la communion fraternelle, il te met dans un coin, c'est pour bien te massacrer. Quand il t'arrive à t'isoler, tu raisonnes, c'est pour bien te massacrer parce que tu es seul contre lui, la force toute puissante de Satan. Qu'est-ce que tu peux toi? Nous on fait le malin là parce que Jésus en nous c'est l'espoir de la gloire, de la victoire, parce que Christ en nous c'est la puissance et qu'aucun esprit ne peut nous vaincre. Mais si toi tu dis Dieu là je l'abandonne, Dieu là je me retranche, mais qui es-tu face à la force toute puissante démoniaque? Tu ne peux rien. Il va te massacrer, il va massacrer ainsi ta descendance, ça va de pair. Les malédictions, quand sont sur toi, ça va jusqu'à la 4e génération. Mais quand le sang de Jésus, tu l'acceptes, il lave jusqu'à la 4e génération. De quel côté veux-tu rester? Et de quel côté tu es? Mieux vaut choisir le bon côté. Ainsi tu verras la gloire de Dieu. Ainsi tu verras la puissance. Ainsi tu verras, parce que le travail qu'on fait pour Dieu n'est pas sans récompense. N'est pas sans récompense. Si toi tu es là aujourd'hui chrétien, tu n'as pas ce que tu veux, mais ta famille, à cause de ta consécration, à cause de ta fidélité au Seigneur, va bénéficier de ces retombées, de ces biens, de ces bénédictions, parce que toi tu t'es consacré, tu t'es sacrifié pour le bien de ta descendance. Mais est-ce que toi tu agis? Ta position actuelle c'est que moi. Le moi devant le Seigneur, c'est l'orgueil. Le moi devant le Seigneur, c'est l'orgueil. Abandonne-le. Sois du côté de Jésus-Christ. Parce que quand tu es du côté de Jésus-Christ, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout au-delà de ce que tu ne peux penser, imaginer. C'est ce que je voulais t'exhorter ce matin.
et te dire ce matin par ce chant: enfant prodigue, je l'ai été loin de lui. Oh, je l'ai été, j'ai dissipé mes biens dans les folies et les plaisirs de ce monde. Oh, je l'ai été, j'étais dans la boue, il m'a retiré pour que je sois à lui. Oh, il m'a aimé, il a mis devant moi Jésus et Satan. Il m'a dit: choisis Jésus afin que tu sois sauvé. Oh, il m'a aimé, il a mis devant moi la vie et la mort. Il m'a dit: choisis la vie afin que tu sois sauvé. Oh, il m'a aimé. Pharaon a dit: il est l'Éternel. Moïse a dit: tu es l'Éternel. Même Satan le sait qu'il est l'Éternel. Les apôtres l'ont su qu'il est l'Éternel. Yahweh, il est l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort pour nous. Il est l'Éternel. Yahweh, il est l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort pour nous. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort pour nous. Il est l'Éternel. Yahweh, si tu es pour moi, qui dansera contre moi? Personne. Oh, il est l'Éternel. Je le dis, oh, qu'il est l'Éternel. Je le sais, oh, qu'il est l'Éternel. Je le crois, oh, qu'il est l'Éternel. À toi seul que cette louange, cette adoration te parle. Ça parle à moi, à mon âme. Que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon frère, n'oublie pas d'où Jésus t'a pris. N'oublie pas, sans lui, tu ne peux rien. N'oublie pas, sans lui, tu n'es rien. Mais choisis le côté de Jésus, tu vivras. Choisis le bon côté. Le côté de Jésus, c'est le côté de la vie. C'est le côté de la vérité. C'est le côté de la prospérité. C'est le côté du paradis. Ainsi tu verras sa gloire. Sois béni encore aujourd'hui, mon frère. Amen.